Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ouverture de la boîte Duel Academy GX. C'est une boîte Speed qui est sortie là il y a quelques jours et puis c'est des decks vachement rétro. Donc là on peut retrouver Jaden, Aster Phoenix, Chad Princeton, Zen Trousdale, Alexia Rode, le Dr Crawler. Lui c'est le lâche là, c'est Axel Brody et G. Sanderson. Voilà, c'est les personnages GX, ça fait partie des personnages GX les plus appréciés. Au mois de septembre, normalement il y aura il y aura la boîte avec Cyrus, les frères Paradox et je pense qu'il y aura Jaden mais avec les Neospace parce que là du coup c'est avec les héros élémentaires. Il y aura certainement d'autres personnages. J'en ferai une vidéo à part pour prédire ce que moi je pense que ce sera. Ça sera une boîte comme ça aussi à mon avis. Donc voilà, à moins que ce soit des decks de structure, je sais pas du tout. Mais celui-là est ouvert parce que c'est ma chérie qui a voulu voir les cartes promotionnelles. On va tout de suite les voir puisqu'elles sont ouvertes. Moi comme je les connais, du coup on va tout de suite les présenter. La Dame Guerrière Dédé, voilà, qui est pas trop mal. Bon, c'est pas ma préférée des secrètes. Homme Oiseau de Feu, héros élémentaire, voilà, j'étais super content quand on l'a eu. Donc surtout que c'est un de mes monstres préférés. Donc voilà, c'est le monstre de Jaden préféré. La polymérisation, ça fait toujours plaisir d'avoir une polymérisation en secret comme ça. Là, c'est superbe. Elles sont super belles quand même. Franchement, celles de Speedduel, elles sont magnifiques. Hein, on va pas se cacher que voilà, ça brille quoi. C'est Plasma Héros de la destinée, la carte fétiche de Aster Phoenix. Et pour la gouverne, dans l'histoire de GX, c'est le père d'Aster Phoenix qui l'avait créée. Et c'est une carte que on avait volée au père d'Aster. Et donc du coup il doit la rechercher. Et quand il l'a, enfin il fait plein de trucs avec et tout. Et ça devient un de ses monstres fétiches. Dekoshi, la locomotive de guerre enchantée. Je pense que ça va aller plus dans le deck de crawler à mon avis. La Trap Van, très importante carte, surtout dans le Speedduel, c'est une des meilleures cartes. Hein. Le Roi Ojama, voilà, mon préféré, un de mes préférés, je veux dire. Voilà, le Roi Ojama, ça claque sa mère. Par contre, celui-là, alors, en vrai, il brille beaucoup. Hein. C'est juste que là, on le voit beaucoup moins sur la caméra, mais voilà, quoi, c'est stylé. C'est super stylé, quoi. Et le Golem Rouage ancien, ça tombe bien parce que comme j'ai acheté que 2 boîtes, ça tombe bien, celui-là c'est mieux de l'avoir en x3 dans le deck de crawler. Moi j'ai acheté 2 boîtes, j'en rachetais peut-être une troisième quand je pourrais. Juste là pour l'instant j'ai mon mariage et tout à financer, donc ça va pas être le cas pour l'instant. Mais le but là d'acheter ces boîtes là, c'est mon but à moi c'est de pouvoir créer des decks rétro de Yu-Gi-Oh! GX et pouvoir après pour l'émission que je vais faire, ma petite émission un peu genre Club Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, ces boîtes là je les ai eues à Caen, je les ai eues au Bazar du Bizarre et 30 € la boîte. Le mec il a tout, c'est génial. Et quand vous avez à partir de 30 € d'achat ce qu'on appelle une Lost Art, voilà. Vous avez même pas besoin de lui réclamer, c'est lui qui vous l'offre direct. Et donc là, moi, j'ai eu le parasite paracide, avec une illustration alternative qui est quand même super classe. Voilà, c'est un petit guerrier qui se fait bouffer par un ver. C'est quand même vachement stylé. Hop, tout de suite, le deck de Jaden avec Avien, Burstinatrix, Clayman, Sparkman, la déesse au troisième œil, on va la mettre à part. Ouais, non, attendez, on va faire ça comme ça, tac. Kuribo Ailé, Woodrider, Bullman, Tranchant, Cœur Farouche, Nécrombe, une polymérisation. Sage Fusion qui permet d'aller chercher la polymérisation. Renfort de l'armée, toujours très fort dans les decks guerriers, hein, très fort. Qui permet d'aller chercher un guerrier de maximum 4. Gratte-ciel, récupération de fusion. Air, justice vertueuse, annulation d'attaque, un héros surgit qui permet de l'adversaire choisit une carte dans votre main et vous l'invoquez si c'est un monstre invocable ou posable normalement ou spécialement. Signal du héros, ça c'est très bien.
Ça très bien pour les decks rétro, hein, je veux dire. Pour les decks héros rétro. Tac. Plasma, héros de la destinée. Donc ça c'est pour le deck de Aster Phoenix. Plasma, seigneur de la damnation. C'est celui qui bannit un monstre contrôlé par l'adversaire. Pendant 2 tours, voilà. Dandy au diamant. Vous retournez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte magie, vous l'envoyez au cimetière. Et durant le tour prochain, vous pouvez utiliser la carte magie depuis le cimetière. Finlam, héros de la destinée. Fonceur, très très utile en ce moment. Marchand de peur, héros de la destinée. Dogma, le premier monstre fétiche de Aster Phoenix. Donc, avant qu'il ait Plasma. Voilà. D'ailleurs, les deux s'affrontent. Malveillant en x2. Normal, en x1, ça aurait servi à rien. Ange noir, une polymération. Encore un renfort de l'armée, nickel. Mura, Sam, l'épée de fusion. Je vous lis pas tous les effets, hein, parce qu'on va pas s'en sortir sinon. Ville ténébreuse, esprit de la destinée. Destinée supérieure. Rayon nocturne, signal de la destinée. Donc c'est le même effet que signal du héros, mais pour les héros de la destinée. Chaîne de la destinée, contre-attaque des... Hop, et on passe au deck de Tchad. Je vais décaler un petit peu mon bazar. Je parle pas trop fort parce qu'il y en a un là-haut qui dort. J'ai pas trop envie de le réveiller, surtout qu'il était exécrable tout le long de la route en plus. Ojama jaune. Ojama vert. Ojama noir. Tigre jet V. Chiron le mage. Ça fait quoi ça? Une fois par tour, vous pouvez défausser une magie puis cibler une magie piège contre le ça va détruire la cible. Ok, c'est pas mal. C'est une PDMP. Une PDMP. Dragon armé LV3, LV5 et LV7. Voilà. Super. Catapulte avant W. Ojama rouge. Que Chad n'a jamais utilisé, je crois en plus. En tout cas, moi j'en suis à la saison 3. Hein. Je suis en train de reprendre Yu-Gi-Oh! GX et j'en suis à la saison 3 et j'ai pas encore vu utiliser. Ojama bleu. Polymérisation. Ouragan. Ojama delta. Utilisé à partir de la saison 2, je crois. C'est pas mal ça. C'est très très fort. Ojama magique. Tree white. Ciblez 3 monstres normaux de max niveau 2 dans votre cimetière, invoquez-les spécialement. Ah ouais, d'accord. Faites ça, vous invoquez les 3 Ojama. Au calme. Ojama match. Fin de Ekidling. Ok. Charge intrépide, violente. Bouclier à pic avec chaîne. Mur de l'interruption. Ok. On va passer un peu plus vite. Hein. Parce qu'on va essayer de se faire les decks après. Ok, et j'arrive pas à l'ouvrir. Wow. Ah ouais, t'as fait comment pour l'ouvrir, ma chérie, toi? J'arrive pas. Non. Non. Voilà. Merci. Hop. Ça c'est quoi? Deck Cyberdragon. Ok. Ah, le deck mécanique antique. Golem rouage ancien, chasseur mécanique, rat géant. Chevalier de 3 qui permet de faire qui sert de 2 sacrifices pour un monstre terre. Décochi, la locomotive de guerre enchantée. Bête rouages anciens, soldat rouages anciens, ingénieur rouages anciens, chevalier rouages anciens. Ah putain, c'est là. Non, en vrai, c'est bon, sans le sucre. Gadget rouages anciens, tremblement de terre, ça fait quoi ça? Changer tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense. Ok, ouais, ça va. Bon, c'est bof quoi. Château rouages anciens, ville des engrenages, j'en ai une en ultra rare. Double cyclone, carte en avance, métalmorphe, pardon. Statue du maléfique, ça fait quoi ça? Cette carte posée et détruite et envoyée au cimetière, invoquée suivant un jeton nuisible. Que bon. Concentrateur de dommages. Mini
miniaturisation. Désolé, j'ai dû faire un petit biberon. Donc on était à miniaturisation. Et c'était pour le deck de... Ah oui, pour le deck de Crawler. Le deck de Crawler. Alors, le deck d'Alexia Road, Patineuse à l'âme, qui, je crois, c'est une qui permet de faire la fusion. Senju ou mille mains, oiseau supersonique, Dame guerrière des dés, la Dame guerrière des terres désolées, Cyber danse aux étoiles, Cyber tutu, Cyber gymnaste, Cyber prima, et Tissou en plus, je crois. Ange Cyber Benten, Idaten Ange Cyber, Idaten Isana, Ange Cyber, pardon. Le guerrier réincarné, âme de rituel, rituel de l'ange machine, écaille d'enragement, cyclone cosmique, barrière mystique de vie, passe au doublet, et jarre d'avarice pour ce deck là. Voilà, on va arriver sur un des personnages que tout le monde adore, Gis Anderson, le dragon arc-en-ciel. Bête cristalline, chat d'amnésie, la bête cristalline mammouth, escarboucle, son préféré d'ailleurs. Tortue d'émeraude, tigre de topaz, aigle de cobalt, pégase de saphir, voyant à la boule de cristal, ruines arc-en-ciel, la cité, machin truc. Je regarde parce que voilà, il y avait des effets et j'avais peur qu'ils enlèvent une partie de l'effet avec le speed duel, mais non, c'est bon. Grande valeur qui permet de piocher, c'est une très très bonne carte. Bénédiction du cristal, promesse du cristallin, pas mal, ça permet d'invoquer un cristal dans la zone magie piège. Donc en gros, vous invoquez, souvent vous invoquez Ruby et Ruby fait réinvoquer tous les autres. Libération du cristal, arbre cristallin, cristal Regeki, bon ça fait une destruction, hein. On voit bien Regeki. Vitalité arc-en-ciel, je sais plus ce que ça fait. Je vous laisse lire. Gravité arc-en-ciel, tempête de cailloux, ok. Et conclave du cristal, ok. Je croyais que c'était une nouvelle carte, conclave du cristal, mais en fait non. Très très bien. Hop, il nous en reste deux à voir. Cyberdragon, dragon, chasseur, cyberdragon proto, cyberphénix, corne cyberténébreuse, tranchant cyberténébreux, queue cyberténébreuse, dragon détonnant, naga cyber, griffe cyberténébreuse, polymérisation, capsule d'une autre dimension, fusion du futur, fusion surcharge, impact cyberténébreux, brouilleur de piège, gardena ombre, cyber ombre, suite royale, ce soit un petit peu bon, c'est bof quoi. Perte de mémoire, cyber réseau. Ok, ils ont mis cyber réseau, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand même, je m'attendais pas. C'est pas mal. Et le deck de Axel Brody, c'est un deck burn, il me semble. Je regarde. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un deck burn. C'est un deck burn. Ok, feu. Gré, joie volcanique. Inpachi ardent. Carbon d'Inpachi. Charbon, pardon. Tortue ovni. Esprit des flammes. Lutin brasier. Ça, c'est pas mal, ça. Pour les decks rétro, c'est pas mal. Obus volcanique en x2. Blaster volcanique. Marteleur volcanique. Fusée volcanique. Garde royaux. Tempête de feu. Salamandra. Tourbillon, accélérateur de flamme, accélérateur tri-flamme. Lui, il utilise la première fois qu'il affronte Jaden, il l'utilise direct à la fin. Feu sauvage, ça permet d'ajouter un jeton, je crois. Ouais, ça permet d'invoquer un jeton. Avec 1000 d'attaque et 1000 de défense. Michizure, je sais pas du tout ce que ça fait. Lorsqu'un monstre est envoyé depuis le terrain à votre cimetière, même durant la dommage step ciblé, un monstre sur le terrain, détruisez-le. Ok. Tir de couverture, pardon. Mur de feu. Il utilise aussi dans le premier duel contre Jaden. Et ça, c'est les cartes compétences. Voilà. On va passer vite fait. Voilà. Voilà. On passe vite fait. Vraiment très vite fait, hein, parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Même si je les garde. Hein, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Tac.
Mince. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Ah, voilà, c'est bon. J'espère que je les ai pas abîmés en les ouvrant un petit peu comme un Brutus, là. Ok, si tu vas ouvrir quand même. Pour la prochaine boîte, je vais toutes les ouvrir en avance. Ça va être plus simple. Ah! Ok, pour le deck de Jaden, homme oiseau de feu, héros élémentaire. Géant du tonnerre élémentaire, héros élémentaire. Artilleur du rempart, c'est pas mal, il permet d'attaquer directement en divisant par deux la défense. Vapo guérisseur. Dark Bright. Antiplasma, héros élémentaire. Hop, et tout ça c'est pour le deck de Jaden. Il y en a 6, si vous n'avez pas compté. Je vous le dis, il y en a 6. Soldat Dragon de l'ultime de la destinée. Destinée, pardon. Dangereux héros de la destinée. Hop. Et ça c'est déjà pour le deck de Acer Phoenix, voilà. Ojama Roi. Tigre catapulte VW. Et Chevalier Ojama. Voilà. On va mettre ça comme ça. Hop, ça c'est pour le deck de Chad. Le golem aux rouages anciens ultime, ça c'est juste pour le deck de Crawler. Hop, la cyber trancheuse pour le deck de Axia Road. Supra Dragon Arc-en-Ciel pour le deck de J. Sanderson, qui est très très fort d'ailleurs. Très 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 fort. Dragon Cyber Ultime. Chimera Tech Over Dragon. Et Dragon Cyber Ténébreux pour le deck de Zen Trousdale. Ça c'est les cartes en plus qu'ils ont mis. Voilà. Bon bah il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait voir. Gyroïde c'est pas mal ça. Hydroguédon, Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, Brachio Noir, Golem Roi des Anciens Toons, c'est pas mal. Si vous achetez qu'une ou deux boîtes comme moi et que vous voulez vous faire un deck Rouages Anciens et que vous n'avez pas les trois golems, vous mettez un Toon, c'est pas mal. Ça reste dans l'archétype et c'est pas trop mal. Sphère Kuribo, le maître dose, le canon dragon catapulte VWXYZ. Ok, ben on a XYZ alors du coup. Livre de la Lune, arme fusion. Explosion de Moki, balise du cristal, village Ojama, ténébreuse ultime, énergie ascendante, justifracture et Trapval. Voilà, on a déjà eu dans les secrètes. Et pour la deuxième boîte, on va s'ouvrir juste les secrets. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'on va avoir eu? Alors, fonceur, héros de la destinée. Ok, bon. Ça va. Livre de la lune. C'est toujours utile. Roi Ojama. Ok, ça m'en fera un deuxième. Bah, un troisième du coup. Dame guerrière DD. Cyberdragon. Cyberdragon quand même une claque. Dragon MLV7. Ok. Golem rouages anciens. Alors lui par contre, nickel. Ah ouais. Dragon arc-en-ciel. Je l'ai pas déjà eu, dragon arc-en-ciel? Attendez. Ah non. Eh ben nickel. Nickel. J'aurais préféré avoir Pégase quand même. Je vais pas vous cacher, j'aurais préféré avoir Pégase. Mais dragon arc-en-ciel comme ça, il fait briller, il est beau. Nickel. Ok, comme dans certainement beaucoup d'endroits, et vous avez dû vous moquer de moi, j'ai remarqué la petite languette tout à l'heure. Je pensais qu'il n'y en avait pas sur ceux-là. Et en fait, sur ceux-là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas non plus. J'ai l'impression que c'est une fois sur deux. Je sais pas. Je sais pas si je sais pas si vous c'est pareil, mais une fois sur deux, j'ai pas la petite languette où il y a juste à frotter comme ça pour la. Ok, c'est pas grave. On va essayer d'ouvrir par là. Et c'est dur quand même. Hein. Ah non, mais là, je galère à la fin. Hein. Ah non, c'est bon. J'avais pas pris du bon sens. Ah ouais. Et je vais mettre plus de temps à déballer les cartes que de jouer avec. Hein. Et non, mais c'est une galère. Hein.
je joue avec mes cartes. Et j'ai envie d'aller chercher un couteau. Ah non, c'est bon. Ils ont eu peur à leur vie. Pour ça, ils se sont dit, oh non, non, vite, 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 vite. Mais c'est une blague, j'ai pas de chance. Ah si, celui-là, c'est bon, j'ai vu. C'est bon, celui-là, j'ai vu. Voilà, la petite languette là. Tac. Et c'est une fois sur deux. Ah, celle-là aussi, je l'ai vu. C'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. On se retrouve avec pas mal de cartes quand même. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Voilà, sur. Je pense que je vais le faire sur d'autres vidéos parce que là ça va être trop long. Déjà, il va falloir que je trie, il va falloir que je regarde et tout. Donc ça va être très long. Là, je suis en train de voilà, trier les decks. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Me dire si voilà mon idée de faire une sorte de club Yu-Gi-Oh! Un peu comme Zulu, ça vous plairait. Et puis on se retrouve dans les commentaires. Bye tout le monde!